Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez plus un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons voir les amours pour le mois d'avril 2019. Et les trois cartes, ce sont les trois signes qui me restent à faire en vidéo. Donc, eh bien, écoutez, on va en choisir un de suite. Voilà. Donc, qui est l'euro gagnant pour sa vidéo? Ce sont les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous allons établir aujourd'hui un tirage général, et j'ai bien dit général pour nos amis Sagittaires. Il peut vous parler ou pas. Et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de vos amours pour ce mois d'avril 2019. Donc, je répète que ceci est un tirage tout général. Toutefois, si cela ne vous suffit pas ou si vous voulez vraiment avoir des véritables précisions, vous avez deux choix avec moi. 30 minutes, 30 € ou 60 minutes et ça dure un peu plus d'une heure. C'est comme vous voulez, hein, c'est comme vous le sentez. Voilà. Mais là, effectivement, ça ne peut ne pas parler à tout le monde puisque vous êtes quand même très nombreux et avec des vécus bien différents. Donc, ce tirage est fait pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, avec l'oracle de vos amours. Nous allons voir tout de suite avec la première carte qui déterminera votre comportement affectif. La deuxième carte, ce qui est à surmonter, les difficultés à surmonter. La troisième, votre potentialité. Et la quatrième, la réponse pour ce mois d'avril pour les amours. Alors, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, la première carte, c'est la maturité. Donc, la maturité, ça correspond à, exactement, on va voir ça, à votre comportement affectif face à l'amour. Donc, c'est la carte 26. Carte 26, carte 26. Voilà ce que l'on me dit. Vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante qui facilite les nouvelles rencontres. En symbolisant la sécurité et la stabilité dans le domaine affectif, vous attirez la confiance en raison de votre intégrité. Le bon sens, la logique et l'objectivité se conjuguent pour vous donner une force très sage et prudente. Usez de votre expérience pour aider votre entourage. La deuxième carte, ce sont vos difficultés à surmonter. La puissance. Alors, la puissance. La puissance, c'est... Vous avez sans aucun doute tendance à vouloir imposer votre façon de voir, de penser, de vivre, de partager ou d'aimer. Une trop grande confiance en vous risque de bloquer toute possibilité d'évoluer vers les relations harmonieuses et épanouissantes ou des échanges marqués de sérénité et de douceur. Évitez d'imposer vos idées et maîtrisez votre puissance. La carte 3, c'est là le potentiel, l'immobilisme. Alors, la patience et la discrétion sont reconnues comme étant l'essentiel de votre potentiel affectif. Cependant, on peut vous reprocher un manque d'action et une certaine difficulté à faire des choix ou prendre des décisions. Vous pourriez réagir en faisant marquer que votre immobilisme apparent n'a pas de relation avec vos émotions intérieures qui sont parfaitement sincères en ce qui concerne les sentiments. Pas d'assoupissement, mais uniquement de l'action. Et enfin, la réponse à votre question, ami Sagittaire, l'indépendance, avec la carte 16. Alors, votre vie amoureuse semble assez complexe car il vous paraît difficile d'accorder une parcelle de votre cœur si vous n'avez pas la certitude d'être dans la bonne voie. Pour le moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour un engagement sérieux ou nécessitant des contraintes et obligations diverses. Peut-être devriez-vous revoir votre façon d'aimer. Ça, c'est fait, ami Sagittaire. Remise en question, me dit-on. Ah là là, c'est tous très dur, l'amour. L'amour, que c'est dur de comprendre l'amour. Alors, nous allons voir ce que nous dit les oracles d'Isa sur vos amours. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit les oracles d'Isa sur vos amours? Les oracles d'Isa sur vos amours. Allez, on va voir ça ensemble. Les oracles d'Isa sur vos amours. Oracle d'Isa sur vos amours. Les oracles d'Isa sur vos amours. Les amours. Allez, on va voir ça. Les amours.
Allez, les synchronicités, la prise de conscience de votre âme sœur et adieu la routine. Allez, on y va. Je vous lis ce qu'on me dit. Donc, on va commencer par la synchronicité. Alors, la synchronicité. La synchronicité. Où c'est ça? La synchronicité. Tac. Ah ben non, c'est synchronicité. Alors. Eh bien, si. Oh, bah alors. Eh ben, on dit comme on dit, qui cherche trop, hein. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Arbitre. Non. Eh ben, je suis désolée de mettre autant de temps. Alors. Tac, tac, tac. Ou alors. D'accord. Eh bien, vous allez rigoler. Il n'y a pas synchronicité. Ah ben, comme quoi, c'est assez rigolo. Très rigolo même. Bon, eh bien écoutez, les synchronicités, ce sont en fait des moments. Ah si, rencontre par synchronicité, excusez-moi. Alors, c'est parce que c'est ta rencontre. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale. Soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les provoquer. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu attends le moins. Donc, si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance en la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des éléments que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses, que tu n'as pas besoin d'agir, car tout se met en place en lien avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par les cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience. Prise de conscience. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et elle a besoin de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau pour l'instant. Donc, il faut que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes et cela se fera avec toi, mais pas du tout de suite. Si tu es dans une attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et est en train de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle car cela va donner des blocages et des retards dans la connexion entre vous deux. Prends ce temps pour toi et pour prendre soin de toi. Mais ton âme sœur est dans une optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Et ton âme sœur est en recherche actuellement de son propre équilibre pour ensuite le partager avec toi. Et enfin, adieu la routine. Tu rentres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et qui va te permettre surtout de rentrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui va te sortir de ta zone de confort. Tu vas bientôt rentrer dans une nouvelle énergie qui va te permettre de ne pas être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements concernant ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clôturer un chapitre de ta vie qui était stagnant pour toi et tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et surtout tu vas te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi et une nouvelle vitalité aussi. Yeah, yeah, yeah. Moi, ça me parle bien pour certaines personnes.
Donc, action-réaction. Voilà, il faut des fois être patient. Je crois que ce qui vous manque parfois, ma vie Sagittaire, c'est la patience en fait. Or, c'est vraiment le truc le plus important, c'est justement de pouvoir être de pouvoir être patient puisque les choses arrivent en temps et en heure, ni avant, ni après, mais en temps et en heure. Donc, soyez patient, 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 patient. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous dit les anges de l'amour pour nos amis? Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Les amours pour les Sagittaires. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Allez, tac. Hop. Alors, quels sont les messages? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous pouvez aimer sans crainte. Et finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour certains, on vous dit que l'âme sœur n'est pas pour le moment, donc n'hésitez pas à flirter, entre guillemets, hein, c'est le terme, hein, à aller regarder si vous pouvez, pourquoi pas en profiter. Pour d'autres, on vous dit que c'est bel et bien cette personne qu'il faut aimer sans crainte. Et pour les autres, il y a quelques blocages qui sont dus à des blocages soit de carrière, soit au niveau financier. Donc, un petit peu de patience, réglez déjà ce que vous avez réglé et vous rencontrerez votre âme sœur très bientôt. Donc, un petit peu de courage et encore le mot que vous adorez, patience, 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 patience. Alors, qu'est-ce que nous dit l'améthyste Love Oracle, toi et moi, de Michel Anne? Pour vous, amis Sagittaire, planète en Sagittaire. Hop, Sagittaire, ami planétaire et ascendant Sagittaire pour vous. Allez. Alors, pour le moment, il n'y a pas de dialogue et vous êtes dans une certaine solitude. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Vous n'êtes pas ce que j'appelle bien en ce moment. Enfin, c'est une de crise. Mais on me dit que pour certaines personnes, on a une nouvelle rencontre qui se profile. Au plus tard, dans les 3 mois à venir. On nous dit bien que pour le moment, il faut retrouver un certain équilibre, du calme et la paix. Donc, d'être en mode guérison. Pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne, bien entendu. Ce sera une véritable alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. Voire peut-être pour certains, un vrai coup de foudre. En tous les cas, pour beaucoup, vous allez vers un amour véritable, un amour vrai, quelque chose de waouh, de extraordinaire. Une relation en lien peut-être même avec votre karma, c'est-à-dire une relation karmique, quelque chose de fort entre vous deux. On est sur un happy end, même si effectivement aujourd'hui vous ne le voyez pas, mais on va sur un happy end. On va sur quelque chose de merveilleux. On va sur un renouveau, une transformation, un changement. Il faut juste être patient. C'est le terme. Il faut vraiment être patient. Et je confirme que ce n'est qu'une question de patience pour vous, amis Sagittaires. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais il faut que vous soyez patient. Soit pour la nouvelle rencontre, soit par rapport à une personne. Il faut juste être patient. C'est le maître mot. L'univers met tout en place, mais parfois, si vous êtes négatif, eh bien, vous allez à l'encontre de ce qu'on vous envoie et vous allez faire plus reculer les choses qu'avancer les choses. Sachez-le. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur de notre amie Amandine. Alors, l'oracle coup de cœur, donc là, pareil, les amours pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète Sagittaire pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On me parle d'abondance. Abondance dans tous les sens du terme.
L'abondance, c'est vraiment abondance sous, abondance amour, abondance, abondance. Mais pour le moment, vous êtes bloqué parce que vous pensez que c'est des illusions. Bah oui, parce que pour le moment, c'est pas concret. Bah oui, mais parfois, il faut attendre un petit peu. Vous avez peur de vous tromper de chemin. Pourtant, c'est l'abondance, hein, on vous dit bien. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Il y a beaucoup d'inconstance, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Gardez espoir, on me le dit, hein. Gardez espoir, vous gardez peut-être des liens d'amitié avec une personne pour le moment, mais il faut garder espoir parce que c'est la bonne personne, il y a vraiment l'union qui arrive. Donc courage à vous en tous les cas. Il va y avoir un déclic de cette personne sûrement. Donc courage, courage. Pour le moment, il y a du fardeau, il y a des croix, il y a des soucis. Pourtant, il y a quand même toujours des nouvelles. Donc ça reste quand même très positif. On voit bien qu'il y a des difficultés et vous allez avoir de la chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes en train de passer, pour le moment, c'est comme si personne n'était sur la même longueur d'onde. Le mot de maître, vraiment maître mot, c'est patience. Effectivement, il y a des complications. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas évident, je le conçois, mais vous passez par des moments où justement, vous devez aller au-delà de votre perception à vous. Si ça vous ne plaît pas, entre guillemets, c'est à vous de prendre les décisions. L'univers ne vous a jamais dit d'attendre ou de quoi faire quoi que ce soit. Mais si à un moment donné, vous savez que c'est cette personne, c'est pas de savoir si c'est bon, si ça vaut le coup, on s'en fout, c'est pas une question de valoir le coup ou pas. C'est à un moment donné de prendre la décision. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà, c'est pas une question, voilà, c'est vous qui décidez et personne d'autre. Voilà. Et l'univers, eux, vous préconisent juste ce qui pense être le mieux pour vous. Maintenant, vous avez envie d'écouter, vous l'écoutez. Vous n'avez pas envie de l'écouter, vous l'écoutez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre destinée. Avec l'amour universel, nous allons faire un petit bilan général pour vous, amis Sagittaires. Alors, voyons voir les cartes qui vont, la carte qui va sortir pour vous, amis Sagittaires, pour clôturer ce jeu en ce 1er avril. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire pour le mois d'avril. Alors, ben celle-là me plaît bien. Allez, on va voir. Quel est le message pour vous? Eh bien, ange gardien. Regardez cette très belle carte de l'ange gardien. Elle est juste merveilleuse. Voilà. Allez, on y va. Je vous lis le petit fascicule. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou à une plume qui tombe, ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Voilà. Et ça parle bien de synchronicité, ce que vous disiez, l'oracle d'Isa juste au début. Donc réfléchissez, amis Sagittaires, la patience est une vertu, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse tous, toutes et toutes très très fort. Je vous souhaite plein d'amour en ce mois d'avril. Patience est le maître mot. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.